C'est en randonnée l'autre soir que j'ai découvert cette chose. De forme allongée, de couleur rouge et au toucher très lisse. C'est de cette façon que j'ai eu les premières informations sur sa provenance. Nous pouvons voir à l'une de ses extrémités un trou, avec une croix blanche. Celle-ci semble permettre le filtrage de l'eau pour se nourrir. Au-dessus, une protubérance métallique, je pense que c'est une nageoire. Ce qui, couplé à leur forme mince et élancée, en faisait sûrement d'excellents nageurs. En le manipulant, je découvre que cette sorte de capuchon peut être détaché. Ainsi, on comprend qu'il a évolué. Si en effet, le poisson se nourrissait dans l'eau, il est sorti de son milieu naturel avec sa nageoire et s'est peu à peu redressé pour vivre sur terre. C'est en se redressant qu'il se prenait des branches d'arbres, donc il a abandonné sa chaussure avec son membre nageoire pour la mettre en chapeau, protégeant ainsi sa tête. De plus, son membre nageoire lui permit de se saisir des branches, et c'est à cette caractéristique de membre repositionnable que je sais avec certitude qu'il habitait sur terre et retournait à l'eau pour se nourrir. Le sol sur lequel il habitait devait également être pentu, car leur appendice leur évite de rouler dans leur sommeil horizontal. En touchant l'extrémité de leur corps sous le capuchon détachable, j'ai découvert un pied mou, permettant de se déplacer silencieusement. Ils étaient donc des proies. De plus, cette créature vivait en meute, la papermat, car d'autres individus ont été retrouvés par d'autres grands chercheurs. Cet individu avait un bon odorat, ainsi que la capacité à communiquer avec les esprits, comme il est inscrit à côté de son nom de tribu. Pour revenir à leurs pieds, ils disposent d'un fluide de marquage qui leur permettait de retrouver leur route lorsqu'ils se rendaient dans des points d'eau, ce qui inspira par ailleurs le petit Pousset. Une fois leur repas terminé, il leur suffisait de faire le tour des lacs ou des étangs à la recherche de marques qu'ils avaient déposées pour retrouver leur route. Nous avons décrit plus tôt que leur milieu naturel devait donc être pentu, mais aussi en ardoise. De toutes les pierres sur lesquelles nous avons fait déplacer, seule cette pierre lisse a permis de déposer correctement leur fluide de marquage. Toutefois, la lisibilité n'était optimale que sur des supports blancs, donc cette ardoise devait être blanche. C'est donc avec un changement géologique majeur, causant la disparition de cette ardoise blanche et de l'évolution de leurs prédateurs naturels, qui ont appris à reconnaître leurs empreintes très spécifiques, qui ont conduit à la disparition de la papermat.